fait 1 heure qu'on tourne en rond. Ah, écoutez ça. Le doute n'est ni une impiété, ni un blasphème, ni un crime, mais une transition d'où l'homme retourne sur ses pas dans les ténèbres ou s'avance vers la lumière. Honoré de Balzac. Non, ça va pas. Non, le plus difficile, c'est de trouver le début, une accroche, quoi. Nous tenons ces vérités comme allant d'elles-mêmes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Thomas Jefferson, Déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais on s'éloigne du sujet là. C'est vrai, depuis tout à l'heure on fait du surplace. Tu n'aides personne avec tes citations. On n'aura jamais le temps. Oui, ou après on peut toujours dire que... Mec, s'il te plaît. Moi j'ai toujours dit que c'était trop ambitieux ce projet de spectacle. Oui, mais avec toi, c'est toujours trop ceci ou trop cela. Hein. Ah ça va hein. Hé, mais arrêtez. C'est bon, vous êtes calmés, là? Bon, c'était quoi notre idée au départ? Bah, raconter l'histoire du chevalier de la barre. Mais c'est ça qui va pas. Votre histoire de chevalier, c'est trop ancien, ça n'intéressera jamais personne. Tu rigoles? Il est le dernier Français à avoir été exécuté pour blasphème. Enfin, même si ça s'est passé il y a 250 ans, moi ça me remue. J'ai du mal à admettre qu'on assassine quelqu'un pour avoir affirmé ce qu'il pense. En plus, il avait notre âge. Oui, ben c'était pas ce que j'avais prévu au départ. Attendez, c'est le brouillon du texte que nous avons dû écrire pour monter le dossier auprès de l'administration. Devant les attaques répétées de la liberté d'expression, nous souhaitons dans ce spectacle évoquer le destin tragique du chevalier de la barre, dernier condamné français pour blasphème. Mais oui, c'est ça. Le 28 février 1766, le chevalier de la barre, âgé de 20 ans, est condamné à mort par le tribunal d'Abbeville. Pour impiété, blasphème, sacrilège abominable. Mais c'est horrible. Oui, mais t'imagines pas le buzz. Ça a eu pour effet de lancer un grand débat sur la liberté d'expression. C'est vrai, les plus grands philosophes de l'époque ont repris cette affaire. Attends, je viens de le lire. Il faut revenir au début de l'histoire. Qui a le gros bouquin? C'est moi. Je vous le lis? Bah oui. Il y avait dans Abbeville, petite cité de Picardie, une abbesse, fille d'un conseiller d'État très estimé. C'était une dame aimable, de mœurs très régulières, d'une humeur douce et enjouée, bienfaisante et sage sans superstition. Un habitant d'Abbeville, nommé Belleval, âgé de 60 ans, vivait avec elle dans une grande intimité parce qu'il était chargé de quelques affaires du couvent. Cet homme devint amoureux de l'abbesse, qui ne le repoussa d'abord qu'avec sa douceur ordinaire, mais qui fut ensuite obligé de marquer son aversion et son mépris. Dans ce temps-là, en 1764, elle fit venir chez elle le chevalier de la barre, son neveu. Elle prit soin de ce jeune homme comme de son fils. Il fut logé dans l'extérieur du couvent, et Madame sa tante lui donnait souvent à souper, ainsi qu'à quelques jeunes gens de ses amis. Le sieur Belleval, exclu de ses soupers, résolut de se venger. Il sut que le chevalier de la barre et le jeune d'Étalonde avaient passé depuis peu devant une procession sans ôter leur chapeau. C'était au mois de juillet 1765. Il chercha dès ce moment à faire regarder cet oubli momentané des bienséances comme une insulte préméditée faite à la religion. Tandis qu'il ourdissait secrètement cette trame, il arriva malheureusement que, le 9 août de la même année, on s'aperçut que le crucifix de bois posé sur le pont-neuf d'Abbeville était endommagé. Mais, dit Belleval à ceux qu'il voulait faire parler, Si vous n'êtes pas sûr que le chevalier de la barre ait mutilé le crucifix en passant sur le pont, vous savez au moins que cette année, au mois de juillet, il a passé dans une rue à 30 pas d'une procession avec 3 de ses amis sans ôter leur chapeau. Vous avez ouï dire qu'il a chanté une fois des chansons libertines, vous êtes obligé de l'accuser sous peine de péché mortel. après les avoir ainsi intimidés, il alla lui-même chez le premier juge de la sénéchaussée d'Abbeville. Il y déposa contre son ennemi, il força ce juge à entendre les dénonciateurs. Non mais quelle ordure. Il a retourné tous ces gens contre eux. Tout ça parce qu'il était jaloux du chevalier. Ouais, t'as vu, c'est dingue. Hein. Mais, quand tous ceux qu'il avait convoqués se retournèrent contre le propre fils de Belleval, il n'y comprit rien. Malgré tout, il fit évader son fils et poursuivit quand même le procès. Le 13 août 1765, 7 témoins déposent qu'ils ont vu passer 3 jeunes à 30 pas d'une procession,
que les sieurs de la Barre et des Talandes avaient leur chapeau sur la tête et le sieur Monel le chapeau sous le bras. Dans une addition d'informations, une Élisabeth Lacrivelle dépose. J'ai entendu dire à un de ses cousins que ce cousin avait entendu dire au chevalier de la Barre qu'il n'avait pas ôté son chapeau. Le 26 septembre, une femme du peuple, nommée Ursule Gondalier, dépose. J'ai entendu dire que le chevalier de la Barre, voyant une image de Saint-Nicolas en plâtre chez la sœur Marie, demanda à cette pieuse personne s'il avait acheté cette image pour avoir celle d'un homme chez elle. Le nommé Beauvalet dépose que Je l'ai entendu proférer un mot impie en parlant de la Vierge Marie. la nommée Eke, témoin unique, dépose que Le chevalier m'a dit pouvoir comprendre comment on pouvait adorer un dieu de pâte à pain. l'accusé dans la confrontation soutient qu'il a parlé des Égyptiens. Nicole Lavallée dépose que J'ai entendu chanter au chevalier de la Barre 2 chansons libertines de corps de garde. la nommée Lacour dépose que Je l'ai entendu dire au nom du couillon au lieu de dire au nom du père. le chevalier, dans son interrogatoire sur la sellette, a nié ce fait. Le nommé Pétignot dépose. Je l'ai entendu réciter les litanies du couillon tel à peu près qu'on les trouve dans Rabelais et que je n'ose rapporter ici. L'accusé le nie dans son interrogatoire sur la sellette. Il avoue qu'en effet, il a prononcé couillon, mais il nie tout le reste. Voilà, monsieur, toutes les accusations portées contre le chevalier de la Barre, le sieur Moinel et le sieur des Talandes, le fils du nommé Belleval, auteur de toute cette tragédie. Je vous dirai plus, monsieur. Il y a un point en France, de loi expresse qui condamne à mort pour des blasphèmes. L'ordonnance de 1666 prescrit une amende pour la première fois, le double pour la seconde, et le pilori pour la 6e récidive. Les juges d'Abbeville condamnent le chevalier de la Barre, premièrement, à souffrir le supplice de l'amputation de la langue jusqu'à la racine, ce qui s'exécute que si le patient ne présente pas la langue lui-même, on la lui tire avec des tenailles de fer et on la lui arrache. Deuxièmement, on devra lui couper la main droite à la porte de la principale église. Et troisièmement, il devra être conduit dans un tombereau à la place du marché, être attaché à un poteau avec des chaînes de fer et être brûlé à petit feu. La France entière regarda ce jugement avec horreur. Le chevalier de la Barre fut renvoyé à Abbeville pour y être exécuté. On lui donna pour confesseur et pour assistant un dominicain, ami de sa tante l'abbesse, avec lequel il avait souvent soupé dans le couvent. Ce bonhomme pleurait, et le chevalier le consolait. On leur servit à dîner, le dominicain ne pouvait manger. Prenons un peu de nourriture. Vous aurez besoin de force autant que moi pour soutenir le spectacle que je vais donner. Le spectacle pourrait être en effet terrible. On en a fait venir de Paris 5 bourreaux pour votre exécution. Mais je sais que vous allez monter sur l'échafaud avec un courage sans faille, sans plainte et sans ostentation. Je ne croyais pas que c'était possible de faire mourir un gentilhomme pour si peu de choses. L'exécution du chevalier de la Barre consterna tellement tout Abbeville et jeta dans les esprits une telle horreur que l'on n'osa pas poursuivre le procès des autres accusés. J'avais pas capté l'importance de l'événement. La liberté d'expression n'est jamais acquise, même aujourd'hui. Pourtant, il y a la Déclaration des droits de l'homme. C'est vrai, elle est très claire sur le sujet. Et c'est pour cette raison qu'on va l'intégrer à notre spectacle. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen suppriment la notion de blasphème du droit français. Elle sera réinstaurée sous la Restauration. Et elle fut à nouveau abrogée dans les années 1830. L'insulte d'une religion reconnue par l'État conduit toutefois encore à des condamnations. Cette possibilité de condamnation est finalement supprimée avec les lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Qu'est-ce que la liberté d'expression ? Sans la liberté d'offenser, elle cesse d'exister. Salman Rushdie.
Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. George Orwell. Gloire en pied, on le parle. Honte en pied, on se tait. Georges Clemenceau. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Jacques Prévert. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini condamnait à mort Salman Rushdie, auteur des versets sataniques, ainsi que ses éditeurs. En 2004, le cinéaste Theo van Gogh a été assassiné à Amsterdam pour avoir réalisé son film Submission. Il avait été taxé de blasphème par son meurtrier. Au Pakistan, la loi n'a cessé de se renforcer et de se durcir au point qu'elle prévoit maintenant la peine de mort en cas de blasphème. L'écrivain, poète, romancier et journaliste Tahar Djaout est mort assassiné le 2 juin 1993 à Alger. Il fut l'un des premiers intellectuels victimes de la décennie du terrorisme en Algérie. Plus récemment, l'affaire de La Seine, une photo représentant l'épisode évangélique et la publication dans un journal danois, puis dans Charlie Hebdo en France de caricatures du prophète Mahomet, donnent lieu à des procès et des menaces de mise à mort des dessinateurs. Le 7 janvier 2015, le journal Charlie Hebdo est attaqué. 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction, sont assassinées. À chaque fois est invoqué le respect dû aux religions pour justifier les menaces ou les condamnations, bref, pour justifier l'interdiction de blasphème. En fait, c'est un détournement du sens de la tolérance qui signifierait alors respect des convictions. Or, au sens où l'entendait Voltaire, aucune idée ne peut exiger le respect. Aucun groupe ne peut exiger le respect de ses convictions. Il apparaît désormais normal de saisir la justice lorsque leurs convictions les plus profondes sont moquées ou tournées en dérision. Si l'on poursuit ce raisonnement, les idées ou les convictions politiques ou religieuses ne pourraient plus être critiquées. Au nom du respect et de la tolérance, les intégristes remettent en cause frontalement la liberté de penser et la liberté d'expression. Seules les personnes méritent le respect. Et aucune attaque contre une idée ne justifie la mise en cause ou l'insécurité de ceux qui la défendent. Personne ne peut le nier, tout le monde devrait se faire la bise. C'est pas encore gagné, admettons-le en tout